Shalom, shalom, bien-aimé, c'est votre frère bien-aimé Josaphat Mambouene. Je suis chantre de Dieu et prédicateur de l'Évangile. Je suis très content de vous savoir nombreux en train d'utiliser vos mégas pour suivre ces messages. Ces messages vous apportera vie, tranquillité et sérénité. Parce que les paroles que nous disons, ce sont les paroles de Dieu. Nous les empruntons dans la parole de Dieu, nous l'expliquons pour que chacun de vous soit édifié, soit soutenu dans sa marche de tous les jours dans la présence du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse pour le peu de temps que vous nous accordez pour écouter vraiment la parole de Dieu. Alors la motivation d'aujourd'hui se nomme le téléchargement en cours. Je vais vous lire un passage merveilleux. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais les projets. Quand Dieu dit qu'il connaît, ça dit que le projet existe déjà. Dieu n'est pas comme des hommes qui s'assoient, qui réfléchissent. Demain, je ferai ceci, demain, je ferai cela. Et il cherche à réunir des éléments X et Y. Non, Dieu, dans sa préscience, dans sa puissance, a déjà prévu quelque chose pour chaque individu sur cette terre. Et surtout pour ceux enfants qui lui appartiennent. Quand il dit que je connais les projets, ça dit que déjà les projets existent. Ils sont là pour notre bien. Les projets sont là. Je te demande même d'être déjà dans la joie de savoir que Dieu a déjà monté des projets pour ta propre vie. Dis Amen là où tu es. Il y a un bon projet pour toi, de bons projets. Je ne sais pas la nature de ce projet que Dieu a prévu pour toi, mais je sais seulement que Dieu a déjà prévu des projets intéressants qui toucheraient ta vie, qui toucheraient ta famille, qui toucheraient ton emploi, qui toucheraient tous les secteurs de ta vie. Il dit, je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel. Mais quels sont ces projets? Je ne les connais pas, mais je ne connais que la nature. Dieu dit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, un projet de paix, c'est un projet qui va vous permettre d'avoir du succès, de la réussite. Un projet de paix, c'est un projet qui vient apporter le repos dans votre vie. Vous étiez dans une situation X, alarmante, compliquée, difficile, mais quand Dieu vient débobiner son projet, vous avez la paix, vous avez la sérénité. Vous pouvez vous dire maintenant, je peux nouer les deux bouts du mois. Quand ce projet est débobiné, je peux me dire maintenant, je peux être dans la joie parce que ce que j'ai rêvé, Dieu l'a accompli pour moi. C'est ça un projet de paix. Ça apporte la paix, ça apporte la tranquillité, ça apporte la sérénité dans votre vie. Là où il y avait trop d'interrogations, il n'y en a plus. Maintenant, vous vivez dans la certitude. J'étais comme ceci. Grâce à Dieu, je suis maintenant devenu tel. Oui, j'étais pauvre. Grâce au projet de paix de Dieu, maintenant je peux vivre dans la prospérité. J'étais malade, mais grâce au projet de paix de Dieu, maintenant je peux marcher en pleine santé. J'étais dans le chèque, mais grâce au projet de paix de Dieu, maintenant je peux marcher dans la réussite avec tête haute, parce que c'est ce que produit les projets de paix. Je voudrais dire à une personne, tu es au centre des projets de paix de Dieu. Tu peux dire Amen. Tu es au centre des projets de paix de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Dieu aussi te connaît. Dieu t'a choisi de faire partie de son projet. Il dit, ces projets, ce sont des projets de paix et non de malheur. Il y a des gens qui font des projets pour faire tomber les gens. Il y a des gens qui font des projets pour nuire, des projets pour détruire, des projets pour saccager. Mais Dieu n'agit pas comme les hommes qui sont poussés ou animés par la haine, la jalousie et toutes ces antivaleurs. Mais Dieu dit, ce sont des projets de paix. Mais pour quel but? Le verset continue pour dire, afin de vous donner un avenir. Alléluia. Et de l'espérance. Tu t'inquiètes pour ta vie. Tu t'inquiètes pour l'avenir de tes enfants. Tu t'inquiètes pour tes affaires.
Tu t'inquiètes pour ton projet de couple. Tu t'inquiètes sur beaucoup de choses. C'est ce que nous sommes les hommes. Les hommes sont limités. Ils ne voient pas l'avenir. Ils ne voient pas ce qui va se passer demain. C'est comme ça que nous nous inquiétons. Est-ce que ça va marcher demain? Est-ce que dans 2 ans, j'aurai toujours les mêmes avantages? Est-ce que dans 3 ans, je pourrai garder la même femme? Une femme aussi réfléchie commence à s'inquiéter. Est-ce que dans 5 ans, je serai toujours avec les mêmes hommes? J'aurai toujours ces enfants intelligents avec moi? Est-ce que cette voiture que je vais l'acheter aujourd'hui, est-ce que vraiment je peux la garder correcte, intacte pendant 5 ans? Et les hommes se posent des questions, les hommes s'inquiètent. Mais Dieu dit, les projets que lui, il a façonnés pour toi et moi, c'est un projet pour nous garantir un avenir. Pour dire que ce qui se passe demain, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Toi seulement, fais-lui confiance que les projets vont garantir ton avenir et remettre de l'espérance dans ton cœur. La Bible dit, tant que l'on vit, il y a encore de l'espoir. Moi, je crois que mon avenir, au lieu de commencer à s'inquiéter pour ces choses, je ferai confiance au Seigneur qui a déjà façonné un projet de paix pour moi. J'ai dit à une personne, cesse de cesse de t'inquiéter, cesse de te chagriner, cesse de faire porter tes échecs sur les épaules des autres. Fais confiance au Seigneur qui a déjà façonné un projet pour toi. C'est pour te garantir un avenir. Pour te garantir un avenir. J'insiste, c'est pour te garantir un avenir. Comme on dit à Lingala, lobi eze abisote, lobi eze ankolo. Ya yebi lobi makamele kanaka. Lobi na biso, eza nangolo kola passé en Zambé. C'est le passé de Dieu. Ce qui va se passer demain, Dieu le sait déjà. Mais moi, je ne sais pas ce qui va se passer demain. C'est comme ça que je préfère me fier à celui qui connaît l'avenir, qui peut le garantir et me reposer sur lui que de commencer à m'inquiéter. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver demain? C'est comme ça même dans Matthieu 6, je crois qu'à partir du verset 30, 31, 32, 33, Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Lui-même. Donc, tout ce qui touche demain, c'est le domaine de Dieu. Ce n'est pas le domaine des hommes, c'est le domaine de Dieu. Pour vous garantir un avenir et de l'espérance. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Quand Dieu, c'est vrai, quand on parle de projet, c'est quelque chose sur papier. C'est quelque chose qui n'existera que moyennant un temps. Mais malheureusement, au niveau des hommes, nous manifestons de l'impatience. Nous sommes impatients. Nous voulons que ce que nous voulons arrive tout de suite là, maintenant. Mais non, dans la façon de faire de Dieu, ce n'est pas comme ça. Lui, il a sa façon d'agir. On ne lui dicte pas ce qu'il doit faire, comment il doit agir. Dieu est souverain. Quand il prend la décision de faire du bien pour toi, attends son temps. Et quand il agira, ce sera le temps favorable pour toi. Il le sait. Toi, reste calme, comme je te disais là. Garde la foi au Seigneur. Il sait ce qui est mieux pour toi. Sois patient. Le téléchargement est en cours. Je te lis encore notre passage merveilleux. Habakkuk 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est un projet dont le temps est déjà fixé. Je parle à quelqu'un. Ce projet marche vers son terme et il ne mentira pas. Si ce projet tarde, attends-le, car il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Le téléchargement est en cours. Peut-être au moment où tu t'inquiètes, tu te poses des questions. Ton projet s'est déjà téléchargé à 40%. Pour d'autres, c'est à 60%. Pour d'autres personnes aussi, à 90%. Il te reste 10% pour que ton projet se matérialise. Alors, fais attention. Continue à compter sur le Seigneur. N'aille pas chercher des solutions alternatives à ton problème. Je t'en supplie au nom puissant de Jésus-Christ. Je te donne l'exemple de Joseph. Joseph était au centre du projet de Dieu. Dieu devrait sauver Israël d'une sécheresse qui devrait arriver et l'instaurer ou l'installer en Égypte. Il va utiliser Joseph à partir des songes. Joseph a compris qu'il serait une grande personne.
Mais pour que ce projet se matérialise, il a fallu que Joseph passe par plusieurs étapes voulues par Dieu pour devenir plus tard le numéro 2 au niveau de l'Égypte pour sauver toute sa famille. Vous voyez, c'est doucement, doucement, c'est comme ça. Quand quelque chose tarde, Dieu t'a montré un songe, mais la faisabilité ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut attendre. Il en est de même aussi de David. Déjà tout petit, on le couronne roi, mais n'était pas encore entré en fonction. Si c'était toi, tu allais revendiquer, tu allais amener toute la foule et la nation pour dire qu'on m'a mis la corne d'huile sur la tête, on m'a proclamé roi. Celui-là qui est en place ne mérite pas d'être là, c'est moi le roi. Non, David a attendu son temps. Quand son temps est arrivé, il est devenu roi. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Je voudrais dire à une personne avant de clôturer, sois patient. Il y a quelqu'un, il y a Dieu, ce merveilleux Dieu qui a créé les cieux et les terres, a un projet de paix pour toi. Quand est-ce que cela s'accomplira? En son temps. Il te demande seulement d'être patient. S'il tarde, il finira par se réaliser. Dieu ne ment jamais, Dieu est fidèle. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, ainsi que de vous abonner. Mouah.